rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, comme vous voyez, nous sommes à la mosquée, à notre mosquée, la mosquée de Lévis. Donc, cette mosquée que nous avons ouvert il y a à peu près un peu plus d'un an, quand vous connaissez un petit peu l'histoire, nous avions commencé avec un petit local, vraiment très petit, qui ne pouvait contenir que quelques dizaines de personnes. Aujourd'hui, alhamd, la communauté, j'ai envie de dire la famille s'est agrandie et nous sommes de plus en plus nombreux ici à Lévis, au sein de la communauté musulmane. Et puis, cette communauté ne cesse de grandir. Il y a des gens qui s'installent, puis il y a la famille qui grandit aussi, etc., etc. Et puis les besoins grandissent en même temps. Eh bien, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, je lance un appel pour un nouveau défi, Inch'Allah. Je lance un appel pour toute la communauté musulmane, mais aussi au-delà, pour tous ceux qui veulent du bien pour la communauté musulmane, pour l'islam de manière générale, de contribuer, de participer à un nouveau défi. C'est rien de moins que celui de bâtir notre propre mosquée. Alors, comme vous voyez, cette mosquée, alhamdoulilah, elle répond à nos besoins, mais dans peut-être quelques années, nous allons peut-être nous retrouver vraiment très à l'étroit. Donc, nous sommes en train de prendre les devants pour essayer, Inch'Allah Ta'ala, d'amorcer un projet, rien de moins, comme j'ai dit, que la construction d'une mosquée. Quoi de mieux de lancer ce projet pendant ce mois béni du mois du Ramadan? Quoi de mieux que de répondre à l'appel de cet annonciateur au ciel qui nous appelle Ya Bari al-Khayri Aqbil. Alors je vous dis, mes chers frères, mes chères sœurs, ô vous qui voulez du bien, ô vous qui voulez récolter des récompenses de Dieu subhanahu wa ta'ala, approchez-vous, joignez-vous à nous, inshallah ta'ala, pour ce projet. Et Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, et nous le répéterons jamais assez, من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له مسجدا وأن يجعلنا من الذين يفوزون ببيت في الجنة مع سيد الدعاء وإمام المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Mes chers frères, mes chères sœurs, joignez-vous à moi ce dimanche, Inch'Allah Ta'ala, à partir de 21h. Nous allons lancer notre campagne de financement pour les frais de cette mosquée, mais aussi pour constituer des fonds pour amorcer le projet de la construction de notre nouvelle mosquée ici à Lévis et dans la rive sud de la grande région de la capitale. Donc, j'espère que vous allez être très nombreux parmi nous ce dimanche. J'espère surtout que vous allez pouvoir, vous aussi, lancer dans votre réseau un appel à tous ceux que vous connaissez, tous ceux à qui vous voulez du bien, à tous ceux que vous aimez et que vous aimeriez qu'ils soient avec nous dans ce projet. لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأسأل الله العظيم أن يجعلنا من المتحابين فيه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc là, nous sommes en visite pour quelques terrains dans la région du Grand Lévis. Donc, il y en a quelques-uns qui sont très intéressants en ce qui concerne l'emplacement. Donc, nous essayons vraiment d'être très proche du centre-ville, mais en même temps, pouvoir profiter quand même d'un espace assez grand pour qu'on puisse, le cas échéant, agrandir donc nos installations, Inch'Allah Ta'ala, dans le futur. Donc là, vous voyez un exemple de terrain qui n'est pas très loin. On est toujours vraiment sur le Grand Lévis, mais pas très loin du centre-ville, quoi. Notre frère Moulay Al-Arabi, président de l'association Moulay Al-Arabi, salam alaikum. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. Alhamdulillah. Donc Moulay Al-Arabi, on se disait en fait que c'est, mashallah, c'est vraiment une vraie bénédiction d'avoir ce
ce beau local, cette belle mosquée que les Lévisiens ont pu aménager depuis un an, mais on n'était pas toujours dans cette mosquée en fait. On vient de loin en fait. Ouais, on vient tout à fait de loin. Je dirais en 2019, on a déménagé ici, mais bien avant, on était sur la rue Béja. C'était un petit local, il suffisait pas à une trentaine de personnes maximum. À un moment donné, donc, la communauté s'agrandissait, et ça continuait d'ailleurs de s'agrandir, et c'est devenu vraiment exigu. Donc on n'avait pas le choix pour répondre aux attentes des prieurs, donc que de chercher quelque chose de plus spacieux. Et alhamdoulilah, on a pu trouver un local qui répondait à nos attentes. C'est sûr que nos attentes finaux, c'est avoir quelque chose qui nous appartient, mais pour le moment, on peut se contenter. C'est vraiment spacieux. Je dirais approximativement, c'est 4 fois plus que ce qu'on avait de l'autre Mhm. côté. Et donc, alhamdoulilah, on est bien ici pour le moment. Donc, comme tu as dit, en fait, on peut se contenter de ce qu'on a actuellement, mais c'est un local en fait qu'on loue, qui ne nous appartient pas, sachant que le bail il va arriver à terme dans quelques années à peine. Donc, d'autant plus que la communauté est en train de s'agrandir petit à petit. On est en train de vraiment de voir des nouveaux visages tous les jours, en fait, arriver, s'installer, des familles qui s'installent ici, et les besoins sont de plus en plus grands de la communauté. Est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de familles aujourd'hui qui sont dans la région de Lévis? Je vous dirais que chaque jour, presque, il y a des nouveaux visages, il y a des nouveaux arrivants. Comme vous le savez, bien sûr, le Québec cherche beaucoup de gens ailleurs et s'attend que beaucoup viennent s'installer à Lévis. Tant mieux. Et la communauté, comme disait Karim, s'agrandit. On estime, donc c'est à peu près, il y a 300 familles à peu près qui résident ici. D'accord. Donc imaginez 300 familles avec les enfants. Euh, Bientôt, ça va devenir, qu'on appelle, petit pour accueillir les D'accord. gens. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la Covid, donc on est assez restreint en termes de capacité d'accueil, euh, euh, mais aussi par rapport aux activités socio-éducatives pour les enfants et puis pour les jeunes, etc., pour les sœurs aussi, et même pour la salle de prière, en fait, on est très limité. On peut pas, avec la distanciation sociale, on ne peut pas avoir plus que 25 personnes actuellement, mais même quand on est en pleine capacité avec la distanciation, on ne peut pas avoir plus que 40, ce qui nous oblige à faire parfois jusqu'à 3 voire 4 prières du vendredi par exemple. En ce moment, en fait, on est vraiment obligé de faire plusieurs prières du vendredi pour satisfaire et convenir tout le monde, quoi. Est-ce que tu sens que d'ici, par exemple, quelques années, est-ce que tu sens que ce local sera assez pour la communauté? Certainement pas. Dans quelques années, c'est sûr et certain qu'on aura besoin de quelque chose de plus grand, Mhm, sachant que, comme je le disais, il y a des gens qui arrivent tous les jours. Quand on dit famille, donc ça veut dire enfants. Nos locaux, pour le moment, on a une petite école. Ça peut contenir une trentaine de petits, mais bientôt, ça ne va mhm, pas suffire. Donc, c'est ce qu'il va falloir soit mhm, louer à côté, mais mhm. encore, idéalement, c'est avoir quelque chose propre à nous, Qui nous appartient, qui nous quoi. appartient, Qui appartient voilà, à la communauté. qui appartient tout à fait à la communauté. Et Exactement. sur plusieurs générations, Inch'Allah Ta'ala. Donc, Effectivement. est-ce qu'on peut faire une petite tournée, Moulay Al Arabi, pour regarder un peu à quoi ça ressemble déjà la mosquée, dont on est très très fier d'ailleurs, en fait. Avec Vraiment, plaisir. ça fait plaisir aux gens de voir qu'on a vraiment un bel espace où on peut vraiment enfin se recueillir, enfin se sentir à l'aise. Mais on ne veut pas avoir d'ici quelques années des regrets et se dire, ah, si au moins on avait commencé un peu plus tôt à chercher quelque chose. Donc, mais déjà, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble notre petite mosquée. Pour les frères, et ici, c'est pour les sœurs. Donc, machallah, c'est jour et la nuit par rapport à la rue Béjan, parce que la rue Béjan, ça c'était pour les hommes, et puis il y avait un petit coin qui était pour les sœurs. 1/10 de ce que vous voyez ici. Subhanallah, subhanallah, machallah. Donc, continue, on va aller faire une petite tournée en fait de toute la mosquée.
charitable pour des occasions, quand on fait par exemple les mariages ou les baptêmes, des choses comme ça. Mais malheureusement en ce moment avec la Covid, c'est vrai qu'on ne peut pas l'utiliser. Mais alhamdoulilah, donc ce qu'on aimerait nous avoir, c'est effectivement vraiment un local qui nous appartient, où on peut aménager vraiment une salle de spectacle, une salle de réunion, une salle de conférence, un gym, et même une cuisine, vraiment, pas uniquement pour, comme si c'était une petite cuisinette pour la maison, mais nous, on veut vraiment avoir quelque chose de très grand pour servir même des repas charitables, que ce soit pour les étudiants, pour les démunis, etc. etc. Donc, pas d'enfants à cause justement de la Covid. Mais, Inch'Allah Ta'ala, avec l'amélioration de la situation, c'est sûr qu'on va reprendre nos activités socio-éducatives. Et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on voudrait avoir vraiment quelque chose d'encore plus grand parce que les besoins sont de plus en plus insistants, quoi. Je dirais juste avant la Covid, au mois de janvier-février, on avait une trentaine de petits ici. Ouais. Si on peut montrer, mon frère, juste les salles. Chaque samedi, dimanche, ils étaient là. Et on faisait des cours. Donc là, c'est des salles de classe. Ouais. Une première, une deuxième, une troisième. Et ici, le milieu, il y avait la table. C'était exploité aussi. Ah, machallah, donc c'est vraiment quelque chose quand même d'assez sympathique. C'est sûr que ça répond à peine à nos besoins en ce moment, mais on se le cache pas. Hein. D'ici vraiment 2-3 ans, on va être quasiment à l'étroit. Donc d'où l'intérêt de créer et d'acquérir et de bâtir quelque chose pour la communauté, pour que ça se perpétue en fait de génération en génération, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc comme l'a si bien dit Karim, c'est ce qu'on vit avec un bail. Il est là jusqu'en 2024. On n'est jamais à l'abri des surprises. Mais il faut déjà se préparer à l'avance. Pour la meilleure des options, c'est d'acquérir quelque chose de propre à nous et de penser déjà à construire. Ce n'est pas impossible. Bien sûr, ça va se faire avec votre aide, certainement. Et le but ultime, c'est d'avoir quelque chose qui répond aux exigences de la communauté de Lévis. Donc voilà, chers frères et chères sœurs, donc l'idée, comme a dit Moulay Arabi, enfin on risque de nous répéter et on ne le répétera jamais assez de toute façon, c'est que notre communauté musulmane de Lévis mérite une mosquée en bonne et due forme, un centre islamique. Un centre culturel islamique de Lévis, Inch'Allah Ta'ala, que nous voulons bâtir pour vous, mais surtout avec vous, et surtout pour nos générations futures. Nos enfants grandissent très vite, Masha'Allah, ceux qui ont 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, ils auront 30 ans, ils seront aussi des adultes, ils vont avoir des enfants, etc. Ils vont peut-être s'installer à Lévis, d'autres ils vont venir nous rejoindre ici, etc. etc. Et c'est comme ça, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est comme ça qu'on construit une communauté tissée serrée. Si on fait juste du dépannage et du rafistolage, c'est sûr que qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va léguer à nos générations futures? Nous voulons bâtir quelque chose de solide sur des générations. Nous ne voulons plus rester dans la précarité comme ce qu'on est actuellement. Alors, je lance un appel, pour contribuer au financement de ce projet, un comité d'organisation et un comité de gestion de ce projet va se constituer incessamment sous peu. Il y a une campagne de financement qui va se lancer dès ce 24 avril, ce dimanche 24 avril à partir de 21 h. Donc nous allons vous faire une programmation spéciale pour une levée de fonds qui va commencer le 24 avril, qui va commencer ce dimanche 24 avril et qui va continuer, Inch'Allah, jusqu'à, je dirais pas jusqu'à la fin du Ramadan, mais jusqu'à la fin de ce projet, quitte à nous investir corps et âme pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, le temps qu'il faut pour que nous construisions
quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, mes chers frères, mes chères sœurs, voire même pour la postérité, Inch'Allah Ta'ala. N'oublions pas que nous sommes ici pour rester. Si vous avez envie de partir au bled un jour ou l'autre pour votre retraite, eh bien, c'est votre choix. Mais sachez qu'il y a des générations qui vont se succéder après nous, Inch'Allah Ta'ala. Et beaucoup de gens vont profiter de cette première pierre angulaire que nous sommes en train de bâtir. Et vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Eh bien, vous savez, cette graine que nous sommes en train de planter aujourd'hui même en faisant ce lancement de projet, eh bien, cette petite graine, elle va pousser, elle va donner des épis, et ces épis vont donner d'autres graines, et subhanallah, et ces graines, ces mêmes graines vont redonner d'autres épis, d'autres graines, etc., etc. Et ça s'appelle une sadaqa jariya. Ça s'appelle une aumône qui court dans la durée, qui court dans le temps, mes chers frères, mes chères sœurs. Ne vous en privez pas, ne privez pas votre balance de hasanat, de ce ajr énorme. Nous serons, dans quelques années, nous serons partis et nous léguerons quelque chose d'énorme. Vous savez, il y a le patron qu'on louait pour justement donner des cours d'arabe et donner des cours de Coran, en parlant aux fondateurs, plutôt en fait aux gestionnaires, aux administrateurs, et ils me disaient en fait que ça a été fondé en 1908. Et nous, aujourd'hui, on est en 2021 et on en profite encore, masha'Allah, une très belle bâtisse, des belles installations, une très belle cuisine, une très belle salle de sport, etc., etc. Et ça continue depuis plus de 110 ans, mes chers frères, mes chères sœurs. Nous aimerions, vous, nous, tout le monde en fait, qui vont contribuer à ce projet, nous aimerions que dans 100 ans, que nos enfants nous fassent des implorations. Nous disent Jazakumullah khair de nous avoir construit ça il y a 50 ans, il y a 100 ans, Inch'Allah Ta'ala. Wa ma dhalika ala Allah bi'aziz, mes chers frères, mes chères sœurs. J'en appelle à votre sens de responsabilité et à votre sens de générosité pour, soutenir financièrement ce projet, et soyez les premiers. Soyez parmi les premiers, mes chers frères, mes chères sœurs. Et puis 2, faites diffuser l'information, faites diffuser cette nouvelle, Inch'Allah, pour que le maximum de gens, le maximum de communautés contribuent à ce projet, Inch'Allah, qui va nous rendre tous fiers et qui va rendre fiers nos enfants et nos petits-enfants. Jazakumullah khairan kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.